il y a une pénurie d'offres sur le marché immobilier présentement. Je vous présente 2 articles de journaux parus ce matin et hier dans la presse. Vous allez voir que je trouve que le gouvernement a des drôles d'idées quand on parle du marché immobilier et de la surchauffe. Donc, premièrement, on voit que le marché immobilier, là, il y a encore des articles qui parlent du retour de la surchauffe. Puis on le voit que c'est pas aussi, uniforme que c'était. Mais là, les gens, ils le voient. On parle que les taux d'intérêt vont baisser. Donc, si les taux baissent, les prix vont monter super vite. Il faut se dépêcher à acheter. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça ramène beaucoup d'acheteurs, beaucoup de demandes sur le marché. Ce qui fait que ça fait monter les prix. Puis là, on le voit surtout, là, puis c'est un peu ce que l'article dit, les taux vont baisser, il y a bien des gens qui le prédisent en juin, est-ce que ça va être le cas ou pas, on ne sait pas. Mais là, ça te fait une poussée d'enthousiasme. Donc, les acheteurs veulent acheter de plus en plus, ce qui fait augmenter la demande, puis l'offre n'est pas encore au niveau pour répondre à la demande, puis il n'y a pas assez de construction pour augmenter l'offre. Donc, ce que ça dit vraiment, c'est, les créneaux qui sont particulièrement touchés, les premiers acheteurs et les gens aussi, parce que les premiers acheteurs, pour commencer, parce qu'eux disent, baisse de taux, si les taux baissent, il va y avoir plus de monde, il va y avoir de la compétition, moi, je vais arriver comme le premier sur la ligne de départ, pour me donner une chance. Puis moi, c'est ce que je disais il y a 6 mois, 1 an. Si vous voulez acheter bientôt, c'est le temps de le faire. Mais là, il est peut-être trop tard parce que les taux vont baisser bientôt. Puis on voit une recrudescence de premiers acheteurs sur le marché et d'offres multiples dans cette catégorie de produits-là. Les prêts aussi, on voit des gens qui sont prêts à faire un move, qui commencent vraiment à évaluer leur budget, tout ça. Donc, il y a des acheteurs qui se préparent. Donc là, il y a la première ligne de gens qui sont déjà sur la ligne de départ, puis il y a ceux qui sont en train de s'étirer, qui sont presque prêts à partir. Donc, faites le processus hypothécaire tout de suite si vous voulez acheter bientôt, parce que vous êtes déjà un peu en retard. Les autres qui sont prêts à bouger, c'est ceux qui sont déjà propriétaires d'une maison, que ça va faire un 5-10 ans, qui ont eu un bon deal si on compare au prix d'aujourd'hui. Mais eux commencent à dire, tu sais, ceux qui ont des maisons à 700-800 000 qui sont un peu serrées, on est prêt à acheter des deals. Fait que ces gens-là commencent à se positionner, parce que là, la situation économique semble un peu plus claire, on évite la récession, tout ça. Donc, ces gens-là semblent vraiment prêts à réembarquer dans le marché. Puis là, s'ils rembarquent, là, on pourrait revenir à un domino de transactions qui va faire un peu de folie dans le marché immobilier. Donc, ça va être important de surveiller ça dans les prochaines semaines. Puis là, ça va aller avec le deuxième article que je vous présentais. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la demande augmente, l'offre n'a toujours pas augmenté. Et qu'est-ce que le gouvernement a été faire hier? Je vous le montre tout de suite. On va mettre des hypothèques de 30 ans pour les maisons neuves pour les premiers acheteurs. OK, mais tu as encore stimulé la demande, puis on a des problèmes d'offres. Ça va-tu vraiment faire construire plus de maisons? Puis est-ce qu'il y a vraiment tant de premiers acheteurs qui vont acheter des maisons neuves? Parce que souvent, on compare une maison neuve, exemple, à 600 000, puis une maison usagée à 600 000. Mais la maison neuve, souvent, ton paysagement n'est pas fait, ton allée d'asphalte n'est pas faite, ta clôture n'est pas faite, il n'y a pas de piscine, le sol n'est pas fini. Donc, il y a des montants à rajouter. Puis souvent, les premiers acheteurs n'ont pas les budgets pour se permettre une maison neuve, vu le coût de construction. Donc, je pense que le gouvernement fait un coup d'épée dans l'eau, puis à la limite, ils vont stimuler la demande des premiers acheteurs, puis ça ne va pas vraiment aider parce qu'on n'a pas assez d'offres sur le marché. Si leur but, c'est d'aider les premiers acheteurs, est-ce qu'ils auraient pu donner des congés de taxes de bienvenue, des choses de même? Mais encore là, tu stimules la demande. On n'est pas au temps de stimuler la demande. Donc, c'est bien que le gouvernement ait dit, on fait ça pour les prêts de 30 ans, l'amortissement sur 30 ans, pour les premiers acheteurs de maisons neuves. Je pense pas qu'il va y avoir grand monde, parce que dès qu'on met plus de 20%, on peut faire du 30 ans. Puis les premiers acheteurs, n'auront pas les budgets pour acheter des maisons neuves. Bon. Donc ça, c'est la première chose que le gouvernement a fait. C'est sûr que si vous achetez une maison usagée, vous tombez encore dans le 25 ans d'amortissement. Donc ça aussi, c'est de l'article, nous en reparle encore. Puis la différence entre 25 et 30 ans d'amortissement, puis je peux vous le montrer dans une calculatrice hypothécaire si vous voulez, mais en fait, je vais vous le dire simplement, c'est à peu près 8% de différence de paiement. C'est-à-dire qu'un prêt sur 25 ans, vous allez payer 8% de plus. On passe sur un prêt d'un demi-million d'à peu près 250-300 $ par mois de plus. Mais sur la durée du terme, un terme de 25 et de 30 ans, si vous amortissez sur 30 ans, vous allez payer 90 000 de plus pour le même prêt de 500 000. Donc,
probablement l'équivalent d'une année de salaire pour beaucoup de gens. Donc, c'est quand même une différence importante, puis ça n'aidera pas au niveau d'endettement des gens. Bon, mais le gouvernement veut faire ça, ça c'est une chose. L'autre chose qu'ils veulent faire, même si le gouvernement dit pour aider à faire face à la pénurie de logements et tout, je pense que le gouvernement erre puis il se plante. Mais l'autre chose qu'ils font, puis là j'essaie de vous le trouver dans l'article, ça va être plus bas, juste ici, ils veulent aussi faire passer le montant admissible pour le RAP de 35 000 $ présentement à 60 000 $. Bon, ça peut être bien si ça aide des gens à retirer plus de REER pour réduire leur paiement hypothécaire et enlever un stress financier. L'enjeu que je vois avec ça, c'est que tu pénalises ta retraite en motadine. Donc, c'est-tu vraiment un bon move? Je pense que c'est quelque chose qui va encourager les riches encore, qui va encore créer plus d'iniquité, parce que la plupart des gens ne feront pas ça pour réduire leur paiement. Ça va augmenter le montant de qualification, ils vont s'acheter une maison plus chère. Donc, financièrement, je suis vraiment, vraiment pas certain qu'à long terme, ça va être bon pour les finances personnelles des gens. C'est sûr que ça va être bon pour faire monter les prix de l'immobilier. Ça, j'en suis convaincu. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Puis l'autre chose qu'ils veulent faire aussi, c'est qu'avant, quand on retirait de l'argent de notre REER pour faire un RAP, on devait rembourser en 2 ans, mais maintenant, on va pouvoir commencer à rembourser à partir de 5 ans. Donc encore là, différer dans le temps. Merde, ça va créer des problèmes avec les finances personnelles des gens. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Puis là, si on rajoute le CELIAP de 40 000, on rajoute le 60 000, ça veut dire qu'une personne pourrait retirer jusqu'à 100 000 $ pour l'achat d'une propriété. Mais est-ce que ça va être fait pour réduire les paiements ou ça va être fait pour augmenter le montant d'emprunt? Moi, je pense, connaissant la majorité des autres, la majorité des gens, ça va être pour augmenter la capacité d'emprunt. Puis on va s'en rendre compte dans 20-30 ans quand ces gens-là vont arriver à la retraite, qu'on va avoir... comment dire, des enjeux. Donc, moi, je pense que le gouvernement erre avec cette mesure-là. Le marché est encore trop à l'avantage des acheteurs. Il n'y a pas assez d'offres. Le gouvernement devrait vraiment travailler là-dessus. Je comprends, on veut tous aider nos enfants. Moi-même, j'ai des enfants. Je veux que l'accès à la propriété soit facile. Mais il faut faire attention de ne pas augmenter là. Ça va créer de la surchauffe, puis ça risque d'avoir l'effet inverse. Donc, ça va vraiment être à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, voir ça va être quoi l'impact de cette mesure-là, mais je pense que ça va être décrié par beaucoup de gens. En tout cas, moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire par rapport à ce que le gouvernement veut faire pour aider les premiers acheteurs de propriété? Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Si ce n'est pas le cas, mettez-le en commentaire aussi. J'aime ça discuter avec vous. Si vous avez apprécié la capsule, faites un pouce en l'air. C'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!